OK. Comment tu te sens, Lisa? Ça va. Parfait. On va pouvoir débuter, une sorte de petite suite aussi qu'on a fait l'autre jour, pour pouvoir continuer à répondre aux questions sur lesquelles on avait débuté sur le Graal, sur cette fameuse boule bleue dont tu nous parlais. Mmh. Est-ce que cette boule bleue, c'est une boule d'énergie? Est-ce que c'est une conscience? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un mix entre de l'énergie et de la conscience. C'est je saurais pas trop te dire qui est arrivé le premier entre l'énergie et la conscience, mais en tout cas, c'est comme si la conscience du Graal était garante de son énergie, était là pour protéger l'énergie. D'accord. Donc du coup, la dernière fois, on parlait de cette conscience et d'objets matériels. Est-ce que du coup, Oui, cette conscience est reliée à ces objets qu'on appelle le Graal? oui, on avait vu notamment qu'il y avait 4 coupes différentes. Mmh. Hem, Quelque part, oui, s'y est relié, ça nourrit, tu vois? Un peu de la même manière que le corps physique est relié à l'âme, bah, là, c'est un peu la même Mmh. chose, tu vois? Si on doit schématiser, c'est comme si, du coup, les gobelets, les coupes étaient les corps physiques et que, la boule énergétique en tant que telle était l'âme, donc ça alimente. Par contre, pour moi, ce n'est pas parce que tu touches un Graal que tu as automatiquement, heu, la connaissance qui est mise dans, enfin, dans cet objet-là, c'est pas pour autant que tu l'as, tu vois? Ça te demande quand même un apprentissage, un travail et une compréhension autour de ça. Tout n'est pas, instantané. Quel genre de travail et de compréhension? En fait, c'est comme si tu avais, une prise de conscience, mais petit à petit, comme si on te mettait aussi des situations sur ta route pour te faire progresser, en fait. Donc c'est un accélérateur, si on peut dire, d'expérimentation, Mmh. mais pour autant, ça demande aussi, et c'est pour moi, c'est là la clé de, déjà, de manière générale, de la connaissance, mais en plus d'être garant de la réception de l'enseignement du Graal, c'est de regarder à l'intérieur de soi, de faire une sorte de rétrospective sur ce que tu es, sur ce que tu as été, sur ce que tu seras. Parce que en fait, tout est remis en question et donc justement, si tu déconstruis ces croyances, c'est là que tu pars sur quelque chose de plus neutre, de plus, authentique et donc du coup de plus proche de ce qui peut être considéré comme la vérité. D'accord. Au final, question très bête, le Graal, c'est ces coupes? Ou est-ce que c'est cette conscience, cette boule d'énergie? C'est un peu tout. Heu, je dirais que le Graal d'un point de vue humain, ça serait les coupes, Les mais coupes d'un d'un point point de de vue su vue subtil, ça serait la boule énergétique, la conscience. d'accord, d'accord. Et cette conscience, est-ce qu'elle est au service de l'humanité? Mmh. Depuis quand elle existe cette conscience? Est-ce qu'elle est au service? Alors déjà sur le fait qu'elle soit au service, en fait, elle fonctionne pas vraiment pareil que les autres consciences, dans le Mmh. sens où le pouvoir, vu que c'est en fait ta remise en question personnelle et ton cheminement, qui va lui donner de la force, qui va lui donner de l'énergie, en fait, elle se retrouve comme au service de la personne qui est en train de cheminer. Mais, si la personne a un dessein un peu sombre à son égard, pour le coup, la conscience, elle va être au service de la personne, mais dans un but assez sombre, tu vois? Parce qu'au final, la connaissance qu'on t'apporte est pas une véritable conscience. Je sais pas si c'est très clair la manière dont je En l'exprime? fait en fait, la conscience, si je comprends bien, tu me dis si moi j'ai bien compris, elle s'adapte à la personne qui est reliée à elle, qui est connectée à elle. Donc en gros, si moi, par exemple, je trouve une coupe et que je suis dans la bonté,
elle agira d'une certaine manière avec moi et elle s'adaptera à cette lumière, mais si elle est avec quelqu'un dans la noirceur, elle peut être tout autant au service, mais dans la noirceur. C'est à peu près ça, ouais. Sachant que pour moi, ça sera plus du coup, en fait, c'est comme si la conscience était un peu fractionnée dans chacun des objets. Donc au final, pour moi, enfin, c'est plus une question de service au niveau de l'objet que tu auras trouvé que vraiment, pour moi, le Graal du côté subtil, donc vraiment la conscience, ne peut pas être contre l'humanité. Elle est là à la base pour être au service de la connaissance et de la vie, de manière générale. Donc elle peut D'accord. pas changer de bord. Par contre, les objets sont plus malléables. Oui, donc j'avais pas totalement bien compris alors. Bah, c'est moi aussi qui l'avais pas bien expliqué, donc du coup, ça me permet de Mmh. réexpliquer comme ça. OK, d'accord. Est-ce que tu as des questions déjà par rapport à tout ce qui vient de ressortir, Laurent? Oui, j'ai pas mal de questions. Alors c'est Mmh. en fait, ce qui m'intéresserait, c'est de regarder chacune de ces couples dont on parlait là et de rentrer un petit peu plus dans le détail. Par exemple, donc ce que je comprends, c'est qu'il y a un certain nombre de connaissances qui sont attachées à cette Mmh. conscience, qui Mhm. sont partagées avec ceux qui recherchent. Donc il faut avoir une démarche de recherche en fait. Euh, et qui sont symbolisés par ces coupes. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, tu as une certaine compréhension qui arrive avec les coupes. En fait, Et à je moi, pense que tu as créé une certaine synchronicité quelque part, c'est ça? Comment ça? Synchronicité? Par rapport à ce que tu dois parce que tu parlais d'introspection, le fait que quand tu as Oui. ces couples-là, tu dois rentrer dans une sorte de et du coup, le fait Mm. de les avoir, ça t'amène une certaine synchronicité à ce que tu dois venir travailler. Oui et non. Je pense que tu as quand même des prédispositions, des moments clés pour les avoir. Parce que tu vois, ce truc, par exemple, si on prend la santé, tu vois, on a tous des choses à déconstruire par rapport à ça. Ou même Mmh. l'abondance. Si on prend la coupe de l'abondance, qui est la première, tu vois, on a tous des choses à déconstruire par rapport à ça. Bien sûr. Mais pour autant, tout le monde n'est pas en mesure de tenir le Graal entre ses mains. Donc, il y a en effet ce truc de recherche, comme le disait Laurent, et le côté synchronicité, mais en fait, tout l'ensemble est une synchronicité pour que le Graal puisse être entre des mains utiles, en fait. Et après, les Mmh. forces à dériver, dévier, euh, pour le coup, c'est plus du coup le côté humain qui a repris le dessus que le côté divin. D'accord. donc on peut bénéficier de ces connaissances sans avoir l'objet lui-même. Oui, tout à fait. Bien sûr. L'objet finalement, c'est qu'un, comment dire, c'est qu'un outil, mais qui n'est pas forcément obligatoire pour recevoir ces connaissances. Ouais, c'est un peu une sorte de téléphone, en fait, en quelque sorte, au final. Donc est-ce que cette C'est... conscience, bleue, ce Graal, enfin on s'entend vu que c'est une conscience qui est au service de l'humanité, il y a des gens, hein, qui on leur dit qu'il faut pas être dans la demande, mais est-ce qu'on peut justement, remercier cette conscience pour, nous aider à évoluer sur telle ou telle chose? Oui, d'une certaine manière, pour moi, ça revient un peu... alors après, chacun fait ses remerciements à la Bien sûr. conscience qu'il souhaite. Mais tu vois, ça ressemble aussi, je pense, un peu aux remerciements que tu pourrais faire à l'univers, de toujours t'en apprendre plus sur toi, de t'aider à cheminer, etc. Oui, pour moi, c'est tout à fait possible de remercier le Graal pour tout ça. Alors, encore une fois, justement, comme tu l'as précisé, la demande, elle n'est pas forcément bonne. Donc, on est plus dans l'acceptation et dans le remerciement du chemin qu'on parcourt et qu'on va parcourir plutôt que dans quelque chose qu'on voudrait atteindre. Exactement. Et ça, Et, pour le coup, le Graal n'est pas exempt à cette règle-là. Mmh. et ce qui m'a marqué tout à l'heure, c'est quand tu as dit que l'importance de laisser tomber ces vieilles croyances, Mm. ces conditionnements,
pour pouvoir accueillir justement davantage de connaissances. Ouais, c'est ça. En Et fait, t'as vraiment ce truc de déconstruction des vérités parce que sur un même sujet, enfin, t'as autant d'avis que de personnes sur Terre. Et si t'as une vérité qui va être considérée comme absolue dans un pays, sur un autre continent, dans un autre pays, pour un autre groupe de personnes, la vérité sera tout autre. Mm. Et donc, du coup, ça demande vraiment de regarder d'un œil extérieur et neutre. Mm. d'accord, mais est-ce que la vérité existe alors, si on prend un grand V, ou la connaissance avec un grand C? Euh, je pense que oui, il y a un fond de connaissance et de vérité qui est universel. Après, chacun l'applique avec ses propres voiles, ses propres expérimentations, ses propres incarnations. Mais je pense que ouais, il y a quand Chacun même un fond de... l'interprète. Exactement. Mais il y a un fond de connaissance plutôt universel et qui s'applique à toute conscience au-delà de toute âme. Mm. Et donc, est-ce que le Graal représente ce fond de conscience universel finalement commun à tous? Oui, et je trouve que tout ce qui est... Alors si on parle sur Terre, parce que du coup, euh, le Graal n'est pas qu'au service de l'humanité, mais il est au service de la vie, je trouve que par exemple les animaux sont beaucoup plus connectés au Graal que nous le sommes en tant qu'humains, par exemple. Parce qu'il n'y a Est-ce que pas tous d'autres, ces... est-ce que Vas-y. d'autres univers sont connectés à cette conscience? D'autres Oui, espèces? ouais, complètement. C'est vraiment quelque chose qui est commun à l'astral, tu vois. C'est pour ça que au départ, Mm. j'ai dit humanité, je me suis rattrapée et j'ai dit vie parce que c'est vraiment toutes les formes de vie. Donc même les végétaux, etc., tout ce qui est considéré comme un être vivant sur cette planète ou sur d'autres, pour moi, est connecté à ce Graal d'une manière ou d'une autre. Et, Après, la visualisation et la matérialisation des coupes, pour moi, est purement réservée pour l'humanité. Alors, il y en a peut-être d'autres et d'autres formes pour d'autres formes de vie sur d'autres planètes, mais en tout cas, pour moi, les coupes sont réservées à l'humanité. ok. Et qui a créé cette conscience? Qui a découvert aussi dans l'humanité en premier cette histoire de Graal? Où est-ce que ça a commencé? Pour moi, cette conscience, elle a un peu découlé. Tu vois, c'est comme si au moment où il y avait eu l'apparition des sources, enfin, déjà, c'est compliqué de parler de temporalité parce que du coup, enfin, on l'avait vu un peu Mm. dans les cycles, mais ça a comme toujours été là au final. Euh, En fait, c'est comme s'il y avait des groupes d'énergie prédominants. Donc, par exemple, la colère, la connaissance. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on me dit que la connaissance et la vérité sont deux choses différentes. Et donc, le Graal symbolise la connaissance. Et au final, c'est comme si on avait missionné une conscience pour être garante et prendre soin de cette énergie. Hmm. Donc, au D'accord. final, ça a un peu toujours été là. Tu vois, ça fait partie pour moi des fondements du monde énergétique, du monde subtil. Et du coup, comment ça a été découvert sur Terre? Euh, pour moi, on remonte à très très loin. Pour moi, tu vois, ça me remonte même au moment de la préhistoire. T'as quelque chose comme une lecture dans les étoiles. Euh, Tu vois, il n'y avait pas toutes les interférences numériques, etc., qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Et donc, du coup, il y avait comme une connaissance et enfin, une compréhension et une lecture beaucoup plus juste et comme des messages qui descendaient pour pouvoir progresser, pour pouvoir construire en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'humanité, donc dans l'individualité, dans le collectif. Et après, ça s'est élargi. Je pense qu'on est... Alors, je sais pas si je le situe bien en termes d'époque, mais peut-être au temps des Mayas, etc., on revient un peu tout à ce truc de pyramide aux différentes époques. Pour moi, il y a vraiment
c'est comme des connexions directes avec l'astral, c'est assez particulier, qui permettraient d'avoir une connaissance, mais ça demande toujours, tu vois, quelqu'un d'un peu, je pense, un peu catégorisé comme le chaman, qui est apte à recevoir et qui a l'esprit qui est trop éveillé. Et donc, vu qu'il est trop éveillé sur Terre, au final, ça se ressent sur tous les messages de l'astral. Je suis un peu partie dans tous les sens là, D'accord. niveau explication. Je vais laisser Laurent rebondir, que ça fuse dans sa tête. Ouais, là, ça part dans tous les sens, Ouais, ouais, non, effectivement. mais Alors, t'as Moi 5 ans aussi, et ça non, moi se mais, aussi, voit. Laurent. Ça fuse pour moi aussi. non, mais c'est vachement intéressant. Par contre, ouais, je vois bien le. Alors, est-ce que ces personnes, justement, là, au temps préhistorique ou après, ils étaient en 5D, enfin, ce qu'on appelle 5D, qui ne veut pas dire grand-chose, en fait, c'est un niveau de conscience plus important, c'est-à-dire une Oui, quand capacité à même. euh, percevoir justement ces connaissances Mm. de façon intuitive par rapport à nous qui sommes un petit peu fermés, à part quand on fait ce genre d'exercice. Mais Oui et non, parce qu'on le voit, hein, il y a des personnes qu'on a en session qui sont en 3D. Nous, on s'était jamais intéressé à toutes ces choses-là et on a une cliente qui est dans l'énergétique qui nous a posé la question de est-ce qu'elle est dans la 4D ou dans la 5D. Et du coup, on en est venu à s'intéresser aux différences entre la 3D, la 4D, la 5D. Et nous, par exemple, avec Lisa, on est dans la 4D, mais on s'approche de la 5D. Mais tu as des personnes comme nous qui sommes dans l'énergétique qui s'approchent de la 5D. Et effectivement, ça vient faire travailler sur toi des choses complètement différentes, hein. Ouais, c'est ça, ce truc de dimension. Pour moi, ça a été essayé de mis pour essayer de cadrer un peu les plans Mm. énergétiques, Mm. chose qui est un peu humaine. Parce que du coup, c'est assez compliqué d'essayer de voir où on se situe parce que pour moi, tu peux être très avancé sur un domaine en termes énergétiques et très à la ramasse sur un autre parce que c'est pas juste pour ton évolution à ce moment-là, tu vois. Et j'ai Mm. l'impression que ces plans étaient pas forcément existants au départ. Donc, est-ce que c'est parce qu'on les avait pas verbalisés, pas conscientisés, mais c'est comme s'il y avait pas du coup cette, tu vois, ce besoin de se placer dans une évolution en fait. C'est Mhm. juste on Exactement, accueille, on ressent et on vit ce qu'on nous offre et ce qui s'offre à nous. c'est ça. Ça et- reste des mots hein, après que l'humain met, hein. Tu le vois en termes de d'évolution. Toi, tu crées une strate parce que tu vois dans ton éveil à quel niveau t'en es quelque part. Mais en soi, ça reste des mots que l'humain a mis dessus, hein. oui, tout à fait, ouais. Alors, si on repart sur nos quatre Mm. coupes là, dont nous parlions, si on revient sur la coupe de l'abondance et de Mhm. la richesse, quelles sont les principales connaissances qu'il est nécessaire d'acquérir pour dire qu'on a finalement maîtrisé cette coupe ou reçu cette coupe finalement? Euh, pour moi, déjà, la première phrase, c'est que l'abondance part de l'intérieur. Et tu vois, ça me montre comme un arbre qui grandit en toi. Donc, c'est vraiment, tu vois, pour moi, ça regroupe plusieurs choses. Tu as la loi de l'attraction qui est regroupée là-dedans. Tu as aussi la connaissance que l'abondance n'est pas que la richesse matérielle et que tu es aussi quelque part garant et responsable de ta propre richesse, intérieure comme extérieure. Et donc, en fait, tout ce qui est matériel, c'est une chose, mais en réalité, ça n'a pas de valeur si ton intérieur est pauvre. Et de la même manière que plus tu enrichiras ton intérieur, au plus tu es censé aussi attirer la richesse extérieure. Mm. Est-ce que le fait de partager, de donner et de recevoir, c'est aussi partie de ça, la loi universelle relative au ce que tu donnes, ou si tu le donnes à l'univers, tu le reçois de l'univers. Ouais, Si t'es pas complètement. dans Bah, du coup, l'attente. t'as justement la loi de l'attraction, donc dans le remerciement, dans l'acceptation, dans ce qui est juste. Et tu vois, c'est vrai que du coup, ça fait aussi penser, enfin, on le voit.
l'univers ne va pas te donner quelque chose dont tu as besoin, il va t'apporter quelque chose qui vibre à la même fréquence que ce que tu vibres. Et donc, on l'a répété 100 000 fois sur cette chaîne, mais l'attente et la demande vibrent beaucoup plus bas que le remerciement et l'acceptation. Donc, c'est pour ça aussi que ça permet, grâce à la loi de l'attraction, d'attirer des choses plus hautes. Et pour moi, la forme d'abondance qui est un peu suprême, c'est de justement partager, tu vois, les richesses que tu as, donc la connaissance, la bonté, l'amour, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est essentiel. Et tu vois, moi, je trouve que c'est un truc qu'on perd beaucoup parce que quand on va dans des pays qui sont plus pauvres que celui dans lequel on vit, matériellement parlant, j'entends, au niveau des richesses, on tombe souvent sur des gens qui ont vraiment le cœur sur la main, qui t'ouvrent leurs portes et qui partagent leur repas alors qu'eux-mêmes ont quasiment rien à manger, alors que dans nos civilisations, c'est beaucoup moins fait, c'est plus mal vu. Les gens se tournent vraiment vers cette individualité, donc pour moi, s'éloignent énormément de ce principe d'abondance. Et ben, petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ces pays vont devenir beaucoup plus abondants que ceux qui sont devenus très riches et qui ont Mm, finalement perdu leur cœur. complètement, Je me complètement. souviens un jour, j'étais dans un petit village très très pauvre, perdu au nord Cameroun. J'arrive sur un petit marché et il y a un petit enfant qui vient derrière moi et qui me demande un peu des sous. Alors, je lui donne juste une petite pièce parce que si j'avais donné beaucoup, j'aurais eu un groupe d'enfants qui m'auraient sauté dessus. Alors, j'en ai donné juste une petite pièce à un petit garçon qui m'a suivi pendant un certain temps. Et au bout de quelques minutes, il est revenu et j'ai senti sur ma main un morceau de canne à sucre. Et en fait, il Mm, avait été acheter une canne à sucre et il voulait partager avec moi le morceau de canne à sucre. Il avait peut-être 4 5 ans. Et j'ai trouvé dans ce geste de cet enfant finalement toute la grandeur de ce qu'on peut trouver en Afrique, c'est-à-dire ce don de donner aux autres, mm, de partager. complètement. Et c'est ça que je trouve à la fois beau et dommage parce que quelque chose qui était de l'ordre du banal avant, c'est devenu quelque chose de rare pour nous à notre époque et encore une fois dans nos pays. Et je trouve ça dingue qu'on se soit autant éloigné de notre nature première en fait. Des choses qui paraissent, tu vois, on parlait de socle commun de connaissances. Pour moi, ça en fait partie. Ce dont On ce s'en est pas partage. éloigné tout seul, hein. C'est tout le système, tous les médias, tout. Bon, après, on va pas partir là-dedans, ça sert à rien, mais Ouais. l'humain s'en est pas éloigné tout seul. Non, l'humain a fait Ouais, en sorte de créer cet ouais. éloignement petit à petit. Mm. La Certains, séparation. ouais, complètement. Et alors, la santé, du coup. Alors là, on a traité un petit peu, on a vu comment faire pour être davantage abondant. Et pour la santé, quels sont les, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille? Bah, tout est très lié au final parce que tu as aussi la question de l'abondance qui rejoint la santé. Ce qui atteint ta santé principalement, c'est les fréquences avec lesquelles tu entoures ton corps et avec lesquelles tu nourris ton corps. Donc, c'est aussi revenir à une alimentation peut-être plus primaire, plus simple, moins transformée, moins polluée. Euh, Moi, je vois vraiment beaucoup de plantes et en fait, on me montre que, en soi, toute la richesse et tout ce dont on a besoin se trouve dans la nature. Et on va créer, on va forcer la transformation, alors qu'en fait, c'est pareil, ça demande une introspection et de revenir à la source de tout ça. Alors, le Et fait de de manger, consommer. le fait de consommer de la viande ou des animaux morts, entre guillemets, je pense que ça doit représenter une fréquence plus basse, alors une fréquence plus faible. Ou est-ce que c'est juste la croyance que nous avons dans cet aspect qui rend la fréquence plus basse?
Bah, pour moi, c'est pas nécessairement, ça ne fait pas nécessairement baisser tes fréquences de manger des animaux morts. Par contre, tu vois, on retombe, en fait, ce qui n'était pas forcément le cas avant avec les aliments comme les céréales, les fruits, et au final, ça le devient aussi aujourd'hui, c'est encore une fois la méthode. Tu vois, aujourd'hui, c'est aussi pour moi, toute la médication, tout ce qui est abattoir, encore une fois, la surconsommation, tu vois, on ne chasse plus juste ce dont on a besoin. Ouais, ouais, ouais. On Je va suis dégoûtée parce que forcer la... mon micro était coupé et j'ai parlé du coup dans le vent. Je voulais parler Ah avant toi. mince, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais bah justement, je voulais parler de ce truc-là. Je pense qu'il y a aussi, et je voulais voir comment ça résonne en toi, ce truc des circonstances. Parce que quand tu manges un animal, quelque part, tu manges aussi ses émotions. Tu manges une bête qui a été élevée et tuée d'une certaine manière. Donc quand tu manges un animal qui n'a pas souffert, un animal qui a été respecté, qui a vécu, qui a été dehors, qui n'a pas été enfermé comme une merde, parce que c'est ce qui se passe dans la majorité des abattoirs, je pense qu'il doit y avoir une différence dans ce qu'on mange. Maintenant, l'humain n'est pas fait pour manger de la viande tous les jours, ça c'est mon avis, mais je pense qu'on mange leurs émotions. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Euh, on mange leurs émotions, oui et non. C'est pas l'émotion en tant que telle, mais en effet, c'est la fréquence qu'a dégagé l'émotion qu'on Hmm. ingurgite. Et tu vois, le parallèle est très intéressant parce que dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui est chasseur, mais qui chasse selon les règles établies. En fait, alors on le sait pas, moi-même, je ne le savais pas avant, mais il y a énormément de règles. Et il disait qu'en fait, le rôle de chasseur, c'est aussi venir nourrir certains animaux et c'est être garant d'un équilibre, d'une stabilité, donc s'assurer que certaines années, on ne peut pas chasser les petits parce qu'ils n'ont pas forcément suffisamment eu le temps de grandir et de se reproduire. Et en gros, tu fais partie en fait d'un écosystème. Et en fait, au final, tu te rends compte que chaque animal ne peut pas être chassé, ne peut pas être tué. Et chaque animal qui est tué, il y a une raison et une circonstance. Alors après, on est pour, on est contre, etc. Mais du coup, l'intention mise, par exemple, dans cette chasse est pas du tout la même que les chasseurs extrêmes et l'image qu'on en a beaucoup en France de tuer pour tuer ou des abattoirs et des élevages comme tu disais. Du Oui, coup, pour moi, c'est trois fréquences différentes et du coup, cette viande-là va être beaucoup plus saine pour nos corps que, en effet, celle tuée en abattoir et élevée depuis petite dans un milieu, c'est même pas agricole, c'est presque industriel en fait. oui, bien sûr. Et même la chasse à courre, hein, ce que je veux dire, comme tu dis qu'il y a des chasseurs qui font leur métier d'une manière très respectable. La chasse à courre, tu vas pas aller dire à tes chiens de pas aller manger le petit chevreuil qui a pas le droit d'être mangé cette année, hein. Bah après, Mm. pour la chasse à courre, tout est cadré. C'est l'animal est déjà l'animal il est délocalisé en fait de là où il a Je suis grandi. Il très est Tu d'accord. peux le mettre sélectionné, dans ouais. un autre endroit. Mais je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais je trouvais ça intéressant, ce truc de nourriture et d'alimentation par rapport au Graal et à la santé. Parce qu'effectivement, notre santé est extrêmement liée à notre alimentation. Et du coup, ce que je disais, c'est que là, même au niveau des céréales, des fruits, des légumes, etc., vu qu'on est aussi dans cette surproduction et pas dans une production juste et équilibrée, du coup, au final, même les aliments qui étaient considérés comme sains commencent aussi, eux, à perdre en vitalité. Et on le voit même en termes de vitamines, etc., c'est quand même moins nutritif. Et donc, du coup, on perd aussi en fréquence dans les aliments. Donc, donc, d'une façon générale, pour rester en sentier, il faut qu'on travaille sur notre jardin potager, finalement, avoir nos propres fruits, ou travailler avec des gens qui les élèvent ou qui les cultivent de façon raisonnée autour de nous, finalement, avec une approche humaine et bienveillante. Et si on mange un animal, c'est la même chose. Essayer de trouver l'éleveur qui va prendre soin de ses animaux et un système d'abattage qui soit pas disons, stressant pour l'animal ou dans des conditions normales. Parce que mon sentiment, c'est que certains animaux ont parfaitement conscience
du fait qu'ils vivent leur vie, mais qu'à la fin, ils vivent leur vie pour être finalement offerts sur un plateau sur notre table, quoi. Est-ce que c'est le cas? Parce que j'ai l'impression que certains animaux sont conscients de ça. Moi, C'est je une bonne pense que question. certains le sentent. Ouais. Euh, et, Tu sais, et tu vois, je, je- je dis ça parce que je me suis aperçu que en arrêtant de manger certaines viandes ou certains animaux, les animaux de la même famille, j'arrivais à communiquer avec eux plus facilement. C'est quand même Hmm, étonnant. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, par exemple, que si j'arrête de manger de la volaille, j'ai davantage de relations avec des oiseaux. Tu vois, ils Mhm. viennent vers moi, on discute, ils rentrent chez moi même. C'est intéressant ce que tu dis. Alors que, mais la même chose, par exemple, avec les poissons. Si j'arrête de manger des poissons, mais que je fais de la plongée sous-marine, je vais avoir des tas d'interactions avec des tas de poissons. parce que dans J'ai tes j'ai énergies, tu n'es remarqué pas ça. considéré comme prédateur. Exactement, j'ai remarqué Ah. ça personnellement. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si j'ai juste dans mon esprit. Je pense que ouais, c'est possible. Je sais pas si ça fonctionne aussi de manière aussi binaire que ce que tu l'exprimes, mais je Mhm. pense qu'il y a peut-être quelque chose en effet qui se dégage de plus sain, de respectueux, tu vois, et donc du coup de compréhension. D'accord. Est-ce qu'on peut physiquement, vivre sans consommer aucune protéine animale? Oui, on peut faire ça. Ou est-ce que c'est pas très bon pour notre santé? Alors, protéines de chair animale, Mhm. C'est deux choses différentes, ouais, c'est ce que j'étais ouais, en train de pour me dire. moi, oui. Maintenant, on peut vivre même sans protéines animales, mais ça demande une grosse adaptation derrière parce que notre corps a besoin, dans tous les cas, d'apport de protéines. Donc, ça demande quand même un gros effort pour mettre les protéines ailleurs. Et du coup, on peut aussi très vite revenir sur un mode agricole pas sain. Par contre, je vois que de la même manière, du coup, les protéines d'origine animale, donc comme le lait, les œufs, etc., sont beaucoup plus sains et beaucoup plus nutritifs énergétiquement si c'est les poules de ton jardin et la vache de ta ferme que ceux que tu vas acheter au supermarché et qui viennent de batterie, quoi. Mhm. Ouais, clairement. Bah oui. D'ailleurs, tu le sens quand tu le manges, hein. Mhm. Ouais, complètement. Et je trouve que même t'as pas le même plaisir à manger. Euh, Mhm. je vois quand j'achète mes œufs au supermarché et quand j'ai les œufs des poules de chez mes beaux-parents, alors que pourtant, je veux dire, tu les mets côte à côte, c'est deux œufs, ça me procure pas la même chose, tu vois, il y a comme un... J'ai l'impression de partager quelque chose avec la nature, c'est très bizarre, mais je trouve que tu es plus dans le remerciement en fait parce que tu as conscience de l'origine de ce que tu manges. Ouais. Oui, c'est pas J'ai remarqué la même transformé. chose. Tu sais où tu le manges, c'est pas transformé. Moi, je le vois, plus je travaille sur moi, plus j'évolue en termes d'éveil spirituel et moins je peux me rendre dans ces grands hypermarchés. Je Mm. sais plus quoi bouffer. Ce que je disais à Lisa hier, je ne sais plus me nourrir. Il faut que je réapprenne tout. Bah ouais, Il n'y a plus bah, rien que mon corps n'accepte. c'est dingue. Moi je vois à quel point je suis heureux de manger des trucs de mon jardin ou du jardin de Mm. mes voisins qui m'échangent des trucs, tu vois. Cette Ouais, année, on a eu des pêches, on a eu des fruits, des prunes. C'était génial. On a fait des tas de bocaux. Mais la richesse que tu manges d'une prune ou une pêche naturelle de ton jardin, c'est fantastique, hein. ouais, Je puis tu vois, rappelle même qu'à la sur base, on est sur ton... un site Graal, hein. Je rappelle juste ça à la communauté C'est qui nous vrai. regarde. Bon, mais là, on est dans la coupe de la santé. Alors, Ouais, mais c'est effectivement, pour rappeler parce que pourquoi on parle de ça? Parce que les gens peuvent oublier. ouais, Mais il Mais y a un du coup, sens. enfin, tu vois, même, donc ça va faire le parallèle avec l'abondance et revenir sur la santé. Tu vois, même le fait de cueillir tes légumes, de cueillir tes fruits, euh, tu vas avoir une certaine
fierté d'avoir pris soin de ton jardin pour que tout ça pousse. Ça a quelque part poussé aussi un peu grâce à tes mains. Et donc, du coup, ça vient aussi entretenir ta santé intérieure au niveau de l'estime de toi, au niveau de tes cellules. Et donc, Mm. parce que la santé, et là, on a beaucoup parlé d'alimentation, il y a aussi bien sûr tout ce qui est plantes, tu vois, avec les médecines douces, etc., tout ce qui est homéopathie. Mais tu as aussi tout ce qui est santé mentale, si on peut dire ça comme ça, tu vois. La santé est aussi un équilibre entre le physique et le psychique. Et donc, tout ce dont on a parlé du côté physique va permettre aussi un équilibre psychique plus doux. Exactement. Et je suppose que l'absorption, parce que tout à l'heure, Charlène parlait de certaines images, etc., mais c'est la même chose, l'absorption d'images violentes ou de choses comme ça, c'est pas vraiment bon pour notre santé mentale, Non, morale. non, Donc non parce seulement il faut que que notre corps absorbe des choses naturelles et bonnes, mais nos yeux doivent consommer aussi des choses de fréquence supérieure. ouais, puis enfin les fréquences se transmettent au travers des ondes, au travers des écrans. Combien de fois sur des urbex, sur des vidéos paranormales, j'ai ressenti, j'étais capable de donner les réponses une seconde avant que la personne les donne, parce que en fait les fréquences se transmettent aussi au travers des ondes. Donc c'est À ça. Puis travers si des- tu regardes des autres, et donc si tu regardes des images qui vibre bas, tu vois, de situations de colère, de violence, forcément, c'est ce que ça va véhiculer aussi. Donc Au ça va... travers des musiques aussi, au Ouais. travers des lieux. Tu vois ce qu'on Mm. parlait tout à l'heure, la différence entre les fréquences de Paris à la Bretagne et des fréquences de la Suisse à la Bretagne. C'est des choses que tu ressens. Après, on est tous différents. Mais effectivement, tu l'as dit, Lisa, et cette phrase a rejoint tout, c'est que le psychique vient jouer sur ta santé. Donc il y a Mm. l'alimentation, toutes ces choses-là. Mais de toute façon, si tu as une très 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 bonne alimentation, mais que derrière, tu ne prends pas soin de ton côté psychologique, de ton état émotionnel, forcément ton état émotionnel va venir à un moment donné amener à des maladies ou à des maux corporels. Pour moi, le point d'équilibre entre tout ça, c'est le plaisir, en fait. Euh, Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de vérité absolue où faut absolument manger ça et pas du tout ça, où faut absolument faire ça et au contraire éradiquer ce truc-là. Le but, c'est Mm. de toujours trouver du plaisir dans ce que tu fais, dans ce que tu te nourris. Et tu vois, ça revient un peu aujourd'hui, mais on le voit que le fait de manger une assiette pleine, remplie de légumes mais pleine de couleurs, qu'une assiette pâtes frites qui va être toute jaune, si tu manges ça tous les jours, et ben au final, ça va aussi avoir un impact sur ton humeur, sur ton psychologique, parce que visuellement, vu que tu as de la couleur, ça vient aussi stimuler des choses, tu vois. Donc en fait, tout ça est extrêmement lié et au final, le plaisir pour moi doit être au centre de tout, quoi. Mm. Exactement. Plaisir ou joie, alors, parce que j'ai toujours pensé que le plaisir, c'est plutôt associé à à la forme physique, mais est-ce que la joie, c'est pas... Bon, finalement, c'est relativement lié. Mm. Pour moi, le Il plaisir faut que tu amène fasses à des la choses joie et qui au rendent heureux, bonheur. il faut t'écouter. Ouais, Ouais. c'est ça. Pour moi, le Pour plaisir, viser c'est la la joie et le base. bonheur, C'est ça. Et il c'est faut au moins des que... petits grains de plaisir pour remplir ton saladier, ton vase de joie et de bonheur. Ok. C'est un peu comme ça que je le vois. Alors, est-ce qu'on a fait le tour sur cet aspect santé ou oh, il y aura tellement de choses à dire que je suis Je sûr pense qu'on est pas mal. On va on est parler pas une heure mal, de mais santé sinon. ouais. Alors, si on regarde l'éternalité, L'éternel, ouais. Mm. la coupe d'éternalité, qu'est-ce que c'est que cette coupe? Est-ce que c'est la compréhension que notre âme est éternelle? Ouais, c'est un peu la conscience de l'infini en fait. Euh, que c'est ça, rien n'a une fin, donc notamment au niveau de ton âme, mais même au niveau des consciences de manière générale, au niveau des énergies. Enfin, une énergie ne meurt jamais réellement, tu vois, elle se décharge, elle se recharge, mais ça fait un peu penser à la phrase qu'on a tous entendue en cours de physique-chimie de rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, tu vois. C'est Hmm. un peu ça, c'est cette
Du moins, ceux conscience qui écoutaient en cours de physique-chimie. Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux choses après l'école. Cette phrase, on me l'a rabâchée toute ma scolarité, donc je ne l'oublierai pas. Mais tu vois, c'est vraiment cette connaissance au final que tout est évolution et que euh, je pense que c'est quelque chose qui est très propre à l'humain, mais on adore avoir un point de début et un point de fin, alors qu'en général, enfin, pas en général, mais en vérité, si tu te décales de 5 centimètres sur la gauche, tu vois que ton point de début et ton point de fin est complètement différent, tu vois. Donc c'est vraiment cette conscience que tout est tout est toujours, tout peut changer, tout peut être différent, mais en fait, tout est toujours tout. C'est beaucoup plus philosophique et beaucoup plus abstrait que la santé, ce chapitre-là. Et ça rejoint la loi universelle qui dit que nous sommes, et sous une forme ou une autre, nous continuons d'être. Oui. C'est une des lois de l'univers. Mm. Pour D'accord, moi, le Graal est quand même très relié aux lois de l'univers et notamment dans les enseignements. Je pense qu'il est aussi là pour nous faire comprendre et conscientiser de manière différente. d'accord, L'humain, pour moi, il est assez particulier parce que on a besoin qu'on nous raconte les choses d'une manière précise et on a besoin quelque part qu'on ne s'adresse qu'à nous, tu vois, de se sentir inclus, presque comme privilégié. Et donc, le Graal, en fait, c'est un peu ça, parce qu'il vient faire écho dans chacun des humains. Et au final, donc ces coupes de Graal, elles sont destinées à l'humanité. Donc, il y a comme quelque chose de, déjà, de presque comme gagné, parce que les lois de l'univers, vu qu'elles s'adressent un peu à tout le monde, bah, tout le monde ne voudront, enfin, n'acceptera pas de les entendre. Que du coup, vu que le Graal est déjà considéré comme, enfin les coupes, comme prédestinées à l'humanité, l'humanité se sent déjà un peu choyée et chérie. Et donc écoutera plus facilement. il y a la notion de cadeau dans le Graal, tu sais, dans la coupe. C'est Ouais, c'est marrant un parce peu que ça. quand on gagne une compétition, on gagne une coupe. Oui, Là, c'est vrai. c'est la compétition de la vie, tu sais. Après 250 incarnations, tu Mais as est-ce que le gagné deux symbole de coupes. coupe vient du Graal? Ouais, ouais. Donc l'éternalité, c'est ça. Alors, c'est la compréhension, Hmm. effectivement, qu'on tout se transforme et qu'on est éternel dans ce que nous sommes, finalement. Ouais, puis Et aussi alors, que tout est un et un est tout. ah ouais, ça, c'est une autre loi de l'univers. Exactement. Nous, ouais, ça dit exactement ça. Le tout est le un et le un est le tout. Hmm. Ou tous sont le un et le un est le tout. Ça, c'est une des lois aussi. On a cité trois des quatre lois de base de l'univers. Intéressant. Donc, alors, si on va sur... est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette coupe d'éternalité? Est-ce que tu as des questions, Charlène, toi, à poser là-dessus? Non, en fait, je suis un peu saoulée parce qu'il y a eu du bruit chez moi. Donc, à chaque fois, je coupe le micro et au moment où je parle, je parle dans le vent parce que j'ai oublié de remettre le micro. Et du coup, là, on a trop avancé sur ce que je voulais dire tout à l'heure, encore une fois. Donc, c'est pas grave, on avance. Moi, c'est OK. Ok. Alors là, si on part sur l'immortalité, c'est quand même étonnant cette histoire d'immortalité parce que pour l'instant, on croit que nous sommes mortels. Alors, est-ce que Mhm. l'immortalité, c'est la croyance que la mort n'existe pas? Ou est-ce que c'est la croyance que finalement... Alors oui, j'avais une question justement. Est-ce que l'on meurt parce que l'on croit qu'on va mourir? Ouais, enfin, oui, en quelque sorte. En fait, pour moi, l'immortalité, elle reprend un peu tout ce qu'on a vu sur les trois autres coupes. Parce que du coup, l'immortalité reprend forcément aussi le concept d'éternalité avec ton âme qui ne meurt pas. Sauf que ton immortalité, bah, elle est aussi en lien avec ton espérance de vie. Donc ton espérance de vie va être liée à ta santé, aux soins que tu attitres à ton corps et à ton esprit. Et ton immortalité va être aussi en lien avec ton abondance parce que
si tu déconstruis justement tes croyances, si tu, es dans le partage, si tu es dans justement dans tout ce qui est remerciement, au final, on te rend aussi de cette énergie d'abondance, de vie et donc quelque part qui mène à l'immortalité. Donc pour moi, ça reprend vraiment un peu tout ça, en fait. Hem, c'est je sais pas si on peut parler vraiment d'immortalité. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, ça résonne pas là, depuis tout à l'heure, ce mot-là. Et alors, est-ce L qu'il y a des gens sur Terre qui ont atteint un niveau, par exemple, qui vivent 200, 300 ans, 500 ans? Pas sur notre temporalité, mais je pense que sur d'autres, oui. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse et ce qui me fait me questionner, c'est l'immortalité telle qu'on l'entend sur terre, c'est notre corps physique qui, reste éternel, qui du coup ne quitte pas la terre. Mmh. Mais est-ce que avec ce concept d'immortalité, si un jour l'humanité en reçoit le cadeau, il y aurait pas une sorte de poursuite de la vie, tu vois? Comme une cohabitation entre le subtil et le physique, dont tout le monde aurait conscience, tu vois? Où tu perds par exemple ton papa et 2 semaines après, tu ouvres ta porte, tu le vois sous la forme tu vois, sous la forme d'une âme, mais lui qui est dans le haut astral, enfin je sais pas si c'est super clair, mais tu vois? Comme si vraiment le La subtil au suppression du final voile, tu parles de ouais, tu c'est un parles de peu la ça en fait. suppression du Bah, ouais, voile? Mmh, comme si le haut astral où sont les âmes et le monde terrestre pouvaient être calqués pour continuer de cohabiter ensemble et moi je me demande s'il est pas le ça aussi bordel. là aussi un peu le concept d'immortalité du coup. Je suis peut-être à côté de la plaque, hein, Bah, mais moi, on je a te vu dis, aussi ça sera un que sacré bordel, hein, parce qu'avec tous les poulpes, les insectoïdes que tu vas croiser dans la rue, ça va être un sacré bordel. Ça va être un zoo, mais fois 1000 là-dedans. ouais, mais Mmh. après je pense qu'il y aurait des règles aussi différentes, tu vois? Il y a peut-être une partie du subtil qui resterait subtile. Là on parle vraiment de l'immortalité en termes d'humanité, tu vois? Ah oui. Donc et Oui, on l'a peut bien vu aussi dans le cycle sur les chevaliers templiers et je finirai là-dessus, c'est que pour l'instant, l'humanité n'est pas prête et même s'éloigne d'être prête de recevoir la coupe de l'immortalité. Mmh. Donc ce qui est pas étonnant parce qu'aujourd'hui ça nous paraîtrait complètement délirant d'avoir cette réalité-là et encore nous on fait ce métier-là donc je pense que ça nous paraît bien moins délirant que d'autres personnes qui ont pas du tout le pied là-dedans. Ah punaise. ouais, mais quand tu dis qu'on s'éloigne, moi j'ai l'impression qu'on s'en rapproche, alors c'est bizarre. Est-ce que c'est parce que c'est une perception finalement, c'est personnel? Ou est-ce que c'est parce que c'est vrai que le monde a l'air un peu chaotique, mais il a l'air chaotique pas plus qu'il y a 50 ans ou 100 ans ou 200 ans, où il y avait des guerres mondiales et autres horreurs. Donc j'ai l'impression quand même je sais pas, enfin, Ouais, il y a peut-être je beaucoup me de gens Bah, quand trompe. même qui s'éveillent, qui s'ouvrent au monde, invisible, mmh, Ouais, aussi je pense comme Laurent, même si, l'humanité, me fait parfois flipper, je trouve qu'il y a quand désolée. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui s'éveillent. Ça va Laurent? de toute non, façon, on est aussi à un tournant là au niveau de l'humanité et du coup, pour revenir à ce truc de 4D, 5D, enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent de changement de dimension dans les prochaines années. Mmh. Donc pour moi là, il y a l'humanité, elle est vraiment en train de prendre un tournant et il y a les consciences doivent évoluer d'un côté ou d'un autre, mais il doit y avoir des prises de conscience sur, la vie qu'on mène de manière générale et sur plein de sujets. Donc quelque part, si tu veux, on s'en est éloigné par rapport à, tout ce qui est, préhistoire et cetera, mettons. Mais, c'est sûr que si en fait, vu que enfin, là, rien n'est figé pour moi. On est vraiment entre prendre le chemin de droite ou le chemin de gauche. Chemin de droite, on reste dans les mêmes, schémas et on se casse tous la gueule parce qu'au final, c'est une histoire d'équilibre en termes d'humanité et donc du coup, on s'en éloigne. Soit chemin de gauche, on continue à s'éveiller, on continue à remettre en question, à progresser et du coup, on s'en rapproche. Mais, en fait, Et si tu tu veux, je pense que toi, tu as aussi l'impression de t'en rapprocher parce que tu es sur ce chemin-là justement de croissance personnelle. Non, c'est surtout parce qu'on le voit quand même qu'avant,
On pouvait pas parler de ce qu'on parle là, du monde invisible. Moi-même, à l'époque où j'avais 6 ans et que j'étais sur mon lit, je veux dire, c'est pas quelque chose où on croyait à l'école. Mes parents n'étaient pas ouverts à ce monde-là, donc tu te fais passer un peu pour fou. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut quand même plus facilement en parler. On voit qu'il y a beaucoup de parents qui sont très ouverts avec leurs enfants à tout ce qui est invisible, fantôme, vie passée, etc. On le voit qu'il y a quand même beaucoup plus de gens ouverts. Maintenant, moi, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ça reste assez pertinent. Dolores Cannon, elle parlait justement, faudrait qu'on fasse un cycle avec elle un jour, de cette vague de personnes qui est envoyée justement sur Terre, de ces nouveaux enfants qui vibrent à une autre fréquence pour venir éveiller justement cette humanité. Est-ce qu'il y a réellement une vague par cycle d'humains incarnés sur Terre qui sont prédestinés justement à venir éveiller le monde? Je sais pas si je m'exprime bien en fait. Si, si, si. Je Mm. pense que oui, on peut parler de vagues. Euh, je pense, tu vois, comme tu disais, oui, les mentalités aussi évoluent là-dessus, sur le monde subtil, parce qu'au final, on se rend compte que dans nos âges, on est énormément à avoir vécu des choses qu'on ne peut pas expliquer, étant petit et même en grandissant. Choses que nos parents, grands-parents ont moins vécu en termes de chiffres, je pense. Mm. Euh, donc, du coup, tu vois, quelque part, ça contribue à cette première vague d'alerte de regarder, il y a quelque chose d'autre qui existe. Maintenant, il y a encore des choses qui doivent évoluer. Et donc, cette vague d'enfants peut être envoyée, mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'il faut aussi avoir les familles nécessaires pour pouvoir les élever, pour pouvoir changer les mentalités par derrière. Oui, après, tu peux ne pas avoir la famille éveillée à tout ça. Moi, j'ai eu des parents qui étaient extrêmement fermés au monde invisible. Et pour autant, maintenant que je suis adulte, c'est moi qui leur ai ouvert les yeux là-dessus et ils sont très ouverts à tout ça. Donc, on peut quelque part, même si on grandit avec des personnes très fermées, choisir son chemin et choisir de s'écouter. Et bien sûr, et quand je dis personnes capables de les élever, ça ne veut pas forcément dire des personnes ouvertes au subtil, parce que Mm. chaque âme garde pour autant son libre arbitre, son incarnation qui est propre à elle. Et donc tu vas avoir des âmes qui vont avoir besoin d'être comprises, d'être accompagnées dès le départ, et il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'une sorte d'électrochoc et de confronter des croyances pour pouvoir élever et se rapprocher de leur chemin de vie et de leur potentiel. Donc c'est pour ça, enfin, tout ça est Mm. propre à chacun. Mais en tout cas, pour moi, la Rapproché. vague d'intention n'est pas suffisante. Il faut aussi que chacun soit à la bonne place pour derrière pouvoir évoluer. Mm. D'accord. Donc, par rapport à cette vague, j'ai le sentiment qu'il y a eu plusieurs vagues depuis, en fait. Mm. Il y a eu peut-être une première vague il y a 60, 70 ans, je sais pas. Et ensuite, il y en a eu d'autres, non? J'ai l'impression il y a eu. Mm. Moi Et aussi. là, on Ouais. est dans des Mm. enfants qui arrivent, qui ont certains maintenant, des mémoires claires de leur vie antérieure, ont des mémoires claires de toutes sortes de choses que la première vague n'avait pas forcément. Pour moi, la dernière vraie vague qu'il y a eu, c'est dans les années 90. Et, Les meilleurs. et ça me fait rire parce que c'est très souvent que je vois passer sur les réseaux, en gros, les gens qui sont nés jusqu'en 89, 91, ils ont des enfants. 90, c'est toujours des enfants. Et à partir de 2002, 2003, en gros, ils commencent à avoir des enfants, tu vois. Comme si cette tranche d'années 90, elle refusait de vieillir parce qu'elle était concentrée sur autre chose et sur ailleurs et pas sur les cadres que la société lui a mis. Et donc, du coup, je trouve ça assez pertinent, en fait, avec la vague que moi je perçois. C'est vrai que ça correspond à peu près au niveau des années. Et je pense que là, sur du 2025 jusqu'à 2035 à peu près, il y aura une autre vague. Je pense Mm. qu'il y en a une autre qui est assez imminente là. On est sur un début. Mhm. Donc en fait, alors ouais, j'ai une question par rapport à ce Graal et à cette conscience finalement, cette connaissance, cette conscience, cette connaissance. Quel est son rapport avec la conscience christique? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est pas Hmm. la même chose? Est-ce que les deux viennent finalement de la source et servent l'humanité? Comment tu le vois? Pour moi, c'est quand même deux entités assez différentes.
parce que la conscience christique pourrait presque posséder son propre centre énergétique, mais c'est un peu alimenter des centres déjà existants pour pouvoir partager quelque chose de nouveau qui est l'amour. Et l'amour est quand même différent de la connaissance. Donc pour Mm. moi, c'est deux pôles différents qui sont bien sûr complémentaires, qu'on peut rejoindre, etc. Mais ils sont quand même alimentés par des choses globalement différentes. D'accord. Et tu parlais justement, quand on discutait tout à l'heure, Laurent, de cette coupe qui a été utilisée pour le Christ. Est-ce qu'il y avait un lien avec les coupes qu'il y a aujourd'hui sur Terre par rapport au Graal? On en avait parlé, ça justement, dans le cycle des Templiers. On avait dit que oui, c'était un des Graals, Ah, je m'en la rappelais coupe. plus. Ouais. Mais on se La Donc posait la c'est coupe. pour question tout à ça, tu l'heure. vois, ça vient au service, mais pour moi, ça a plus été au service en tant qu'humain que vraiment. Pour moi, la conscience christique, c'est quand même un pôle énergétique différent. Je les vois Mhm. pas se mélanger. Tu as toujours les échanges naturellement, tu vois, comme dans tout, mais c'est pas. T'as quand même deux consciences et deux entités bien différentes. Et donc, quand le Christ a partagé la scène, le dernier repas, entre guillemets, avec les apôtres, et ils ont bu dans cette coupe assez large, qui ressemblait à une sorte de bol dont on a parlé lors de la précédente Mhm. enquête. Est-ce que, quelle était, est-ce que c'était l'abondance ou la santé qu'ils partageaient entre tous là? Parce qu'ils parlaient de son corps et de son sang finalement, c'est un symbolique, d'après ce que j'ai compris, mais est-ce que il parlait de la santé, du corps physique, ou est-ce qu'il parlait de l'abondance ou d'autre chose? Bah, je sais plus la réponse que j'avais donnée. Je crois que c'était la santé. Je pense que tout était très mélangé, tu vois, ce que je disais. Pour moi, alors du coup, les trois, parce qu'il y en a trois sur Terre, mais les trois coupes se nourrissent les unes des autres. Pour moi, la principale qui était là, du coup, c'était la santé. L'énergie de Mhm. santé était la prédominante. Et du coup, ça me fait poser une autre question. Est-ce que réellement, il y a une coupe pour chaque point? Ou est-ce que chacune des trois coupes peut incarner chacun des trois points en fonction de ce qui est essentiel à l'instant? La dernière fois, tu parlais que chaque coupe avait Avait un un point. aspect, du moins, c'est comme ça que tu avais compris. Ok. Mais regarde, c'est pertinent, ou peut-être que c'est quelque chose que moi j'ai compris comme ça, mais Non, je pense que chaque coupe a bien un aspect, mais vu que tout se rejoint plus ou moins, ça peut. Je pense que c'est pour ça que je me suis posé la question. hmm, Mais non, je pense que chaque coupe a quand même un aspect premier. ok. Ce qui me marquait, c'est quand on regarde la croix des Templiers, cette croix avec qui se relie en son centre avec quatre branches qui ressemblent un petit peu à des coupes. J'avais l'impression finalement que c'était quatre coupes reliées au niveau de leur socle, tu vois, au centre de la croix. C'était marrant parce que quand tu as parlé de ça, ça m'a fait penser à ça. Ouais, un petit peu. Je suis pas sûre que ça a été créé sur, ou alors ça a été créé sur une représentation du Graal, mais je pense pas que l'emblème des Templiers ait été créé en ayant Hmm. déjà, euh, comment on dit, enfin qu'ils avaient pas, je trouve plus mon mot, Euh, ça se dit pas Et comme ça, mais appartenance, ils ne possédaient Je pas montre le aux Graal à gens ce parce que moment-là. si tu regardes ce symbole-là, tu je montre dirais aux gens vraiment parce que toi tu caches quatre- ton écran au moment de la diffusion, Laurent, donc je fais comme toi, quoi. tu dirais un petit peu quatre coupes, hein. Après, moi, je mettrais une photo dans tous les cas. Ouais. Bah, je trouve ça Ne tue pas ce qu'on vient de intéressant. faire, Lisa. Ne tue pas ce qu'on vient de faire. On est une prod hyper importante, on est derrière toi, on vient de montrer aux gens. Non, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup, le symbole. Hmm, Ok. complètement. Je pense que ouais, du coup, on était plus sur la représentation.
Et tu vois, je trouve que l'emblème des D'accord. Templiers dégage une énergie super forte. Pour Mm. moi, c'est un Ah oui, emblème qui clairement, est ouais. toujours très vivant, tu vois, très... tous les... Enfin, beaucoup d'emblèmes génèrent une énergie, mais c'est vrai que les Templiers, je la trouve particulièrement présente et ancrée à chaque fois. Alors pourquoi cet emblème était sur les bateaux de Christophe Colomb quand il est parti découvrir, entre guillemets, l'Amérique? C'est comme s'il y avait eu aussi un signe, c'était un signe de protection et d'abondance déjà. Et je pense que certains Templiers auraient, alors du coup descendants de Templiers, auraient été sur les bateaux, auraient financé cette expédition. C'est étonnant quand même ça, hein. Parce qu'effectivement, l'ordre avait été dissous depuis Oui. Hmm. plus de 100 ans avant. Mm. Ouais, Alors, mais il pour y a moi, il y a une... un sous-ordre qui s'est maintenu, qui a perduré. il y a plusieurs ordres qui se sont effectivement créés à partir de la dissolution. Certains disent que les Templiers avaient rejoint l'Amérique déjà avant et que le fait d'avoir ce symbole sur le bateau permettait un dialogue avec les indigènes en arrivant sur le continent américain. Oui, c'est ce que tu nous disais l'autre jour quand tu nous expliquais qu'il y en avait que 150 qui avaient été arrêtés. Ouais. Les autres, ils s'étaient barrés. Hmm. Ok. Ouais, pour moi, ils se sont un peu répandus aux quatre coins du monde. Il n'y a pas eu que les Amériques. Je pense qu'il y a eu aussi l'Océanie, l'Asie, l'Afrique peut-être un peu moins parce qu'on avait déjà plus ou moins conscience de ces continents, de ce continent-là. Ou alors vraiment tout au sud-sud de l'Afrique, dans les îles. Euh, mais oui, pour moi, ils se sont un peu répandus pour, euh, pour pouvoir étaler et garantir leur richesse et leur perpétuité. Il faudrait qu'on fasse une deuxième enquête sur la Sur les suite. Templiers. Je veux Ouais, sur bien. la suite. Il y a Mais des gens là, dans les commentaires qui t'ont demandé, Lisa, vu que tu étais fille de Templier, si tu étais ma fille. Ça me tilte là, tout de suite. Hmm. Il y avait ça dans les commentaires. Moi, j'étais pas de ta fille. J'ai été Mm. la fille d'un des amis de tes amis. Donc, on était D'accord. voisines, en gros. Et par contre, t'étais très souvent dans ma maison d'enfance. D'accord. Et du coup, l'autre jour, quand tu te moquais de moi, tu me disais, du coup, tu as fait partie des seuls 150 qui ont été cramés. Donc, Oui. c'est bien, c'est bien le cas, j'ai pas fait partie de ceux qu'on fuit alors. Non, t'as fait partie de ceux arrêtés et brûlés. Vraiment, je croyais que j'étais dans les dernières, j'avais vaincu, mais non. Encore Ok, une fois, le destin t'a rattrapé. pardon. Pas que tu mettes un bip, c'est sorti tout seul. Vas-y, Laurent, reprends parce que vraiment, il n'y a aucun professionnalisme. non, mais moi je trouve que cette enquête sur le Graal est très très intéressante Ouais, c'est très cool. Hmm, parce que finalement ça synthétise énormément de connaissances qui nous sont nécessaires à avoir de la joie et finalement à traverser toutes les épreuves de la vie, quoi. hmm, Donc complètement. enfin, je veux dire, ultimement, ce Graal, finalement, c'est la connaissance de qui nous sommes et de ce que nous sommes venus faire ici pour pouvoir finalement traverser cette 3D et partir et repartir avec vers des horizons un peu plus sympathiques. Et Je pense que atteindre, c'est ça, c'est tous ces aspects d'abondance, de santé, d'éternalité, d'immortalité. pour le côté humanité, oui, mais je pense que le Graal, c'est avant tout la connaissance de ce qui est de manière générale. Hmm. Donc de la réalité, parce que on parle toujours de ce qui est, mais quand tu dis de ce qui est, c'est au-delà de la perception.
Oui, bien sûr. complètement. Ouais, c'est ça. D'accord. Bah, Ouais, de tout même, de ce qui est partout, vu qu'elle disait qu'il était connecté au monde animalier, à d'autres Ouais, univers, à d'autres d'autres planètes, toutes les consciences, dimensions. à d'autres Ouais. facettes. Mm. d'accord. Je trouve que c'est une belle phrase de conclusion. Ça veut dire elle a envie de finir de bosser, celle-là. Non, je rigole. Mais non, mais je trouvais que c'était une Ça, belle c'est phrase une pour bonne phrase de clôturer le conclusion. On va pouvoir cycle. s'arrêter là, les enfants. Non, si vous avez d'autres questions, je suis ouverte à y répondre. Mais je sais J'adore. pas, je trouvais que ça faisait phrase de conclusion. Ouais, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Ouais, Je c'était pas partage mal. mes ressentis, c'est mon métier, d'accord? La Ça connaissance va, de ce j'adore. qui est. Exactement. On fera une partie 2 des Templiers, écoute. On va pas arrêter le sujet, visiblement. J'espère que les abonnés aiment ce sujet-là. Non, mais c'était On pas va mal. on va rebaptiser la chaîne Cœur de Templier, c'est décidé. Ouais, et moi, je vais me tatouer une croix de Templier sur le front, bientôt. Bon, on arrête, je pense Je... que c'est la fin de la journée, là, je pense. Ok. Est-ce que tu as une phrase pour conclure ce cycle, Lisa? Non, j'ai donné ma phrase, c'est bon. Ok. Et toi, Laurent? Merci beaucoup à vous deux, c'était super. Merci Bah, bien. merci à toi surtout. Ok. Bah, j'espère que ce cycle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude. Ça reste très pertinent, tous vos petits commentaires, à liker notre vidéo et à vous abonner. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.